Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille, bienvenue. Bienvenue dans cet espace de prière, dans ce moment mis à part pour notre Dieu. Que tu sois dans ta voiture, dans ta chambre, au milieu de la nuit ou en plein jour, sache que la présence de Dieu est ici même, maintenant, avec toi. Ferme tes yeux un instant avec moi. Respire profondément. Laisse les soucis de ce monde, le bruit, l'agitation s'éloigner de ton esprit. Nous entrons maintenant dans le Saint des Saints, non par notre propre mérite, mais par le sang précieux de l'agneau. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce en ce soir. Nous ne venons pas comme des étrangers, mais comme tes enfants bien-aimés. Et la première chose que nous te demandons, Père, c'est ta protection. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom puissant, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et nous te demandons, Seigneur, de nous couvrir de ton sang précieux. J'imagine ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang qui pardonne, ce sang qui purifie, ce sang qui protège. Je déclare maintenant que ce sang forme une muraille de feu spirituel tout autour de toi qui m'écoute. Tout autour de ta maison, autour de tes enfants, qu'ils soient près de toi ou loin de toi. Autour de ton mariage, de tes finances, de ta santé. Je déclare que le sang de Jésus te couvre entièrement, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, tout plan de destruction envoyé contre toi et ta famille soit maintenant annulé, brisé, rendu sans effet par la puissance du sang de l'agneau. L'ennemi ne peut pas traverser cette ligne de sang. Il ne peut pas toucher ce que Dieu a scellé. Tu es scellé, tu es protégé, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit consolateur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes faibles, mais tu es notre force. Nous sommes ignorants, mais tu es notre sagesse. Viens maintenant, descends sur nous comme une colombe douce, remplis ce lieu, remplis nos cœurs. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que l'Esprit te dit à toi personnellement ce soir. Bien, Saint-Esprit. Et Père, avant même de commencer à enseigner, je veux prier pour cette personne qui est connectée ce soir et qui se sent attaquée par le doute. Ce doute qui est comme un poison lent, qui ronge la foi, qui vole la joie, qui paralyse. Cet esprit de peur qui te murmure à l'oreille, et si Dieu t'avait oublié, et si sa promesse n'était pas pour toi, et si tu n'étais pas assez bon, et si cette maladie ne partait jamais, et si cette situation financière ne s'améliorait pas, je viens maintenant contre cet esprit de peur et de doute. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus, je brise maintenant le pouvoir de l'esprit de peur sur ta vie. Je te libère de ces chaînes. Je te commande, esprit de doute, de relâcher son esprit, de relâcher ses pensées, de relâcher son cœur. Va-t'en au nom de Jésus. Et je déclare que la force de Dieu, l'amour parfait qui bannit la peur et la sagesse divine remplacent maintenant cette angoisse. Reçois ta délivrance, reçois ta paix, maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, si tu ressens déjà la présence de Dieu, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris simplement
Amen, je suis protégé. Où Jésus est mon bouclier. Laisse une marque de ta foi. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos rencontres spirituelles et de devenir un véritable partenaire de l'Évangile. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette prière maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que leur foi peut être renforcée et que le doute peut être vaincu. Et je te fais une promesse. À la fin de cette session, je prierai de manière spécifique et puissante pour tous ceux qui se sentent bloqués dans un domaine de leur vie, que ce soit les finances, la santé ou les relations. Reste jusqu'à la fin, ta percée est en chemin. Le thème de ce soir, mon ami, ma sœur, est puissant et vital pour chacun d'entre nous. Prière du soir pour renforcer ma foi et bannir le doute. Et pour cela, l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur des passages les plus aimés de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ce soir, nous allons nous concentrer sur le psaume 23, la déclaration du berger. Le doute s'installe souvent quand nous nous sentons seuls, quand nous avons l'impression de marcher sans direction, comme un agneau égaré sans son berger. Le doute prospère dans le sentiment d'abandon. Mais David, qui était lui-même un berger avant d'être un roi, a écrit ces paroles sous l'inspiration divine, et il commence par la fondation même de notre foi. Mon premier point ce soir est ceci: ta foi est renforcée quand tu reconnais qui est ton berger. Le psaume 23, verset 1 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtons-nous sur ces quelques mots. C'est peut être le verset que tu connais depuis ton enfance, mais je veux que tu l'entendes ce soir comme si c'était la première fois. Il ne dit pas « L'Éternel est un berger ». Il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est personnel, c'est intime. Ce n'est pas le Dieu lointain des galaxies, c'est ton berger. Le Dieu qui connaît ton nom, qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête, qui connaît la blessure secrète de ton cœur que tu n'as jamais osé confier à personne. Il est ton berger. Dis-le avec moi, où que tu sois, l'Éternel est mon berger. Et qu'est-ce qu'un berger fait? Un berger ne se contente pas de montrer le chemin. Un berger protège. Il se bat contre les loups, les lions, les voleurs. Le berger pourvoit. Il cherche les meilleurs pâturages, les eaux les plus pures. Le berger soigne. Quand une brebis est blessée, il la prend sur ses épaules. Il nettoie ses plaies. Le berger discipline. Quand une brebis s'entête à s'éloigner, il utilise sa houlette pour la ramener doucement mais fermement sur le droit chemin. Comprends-tu la profondeur de cette déclaration? Quand tu dis « L'Éternel est mon berger », tu déclares qu'il est ta protection, ta provision, ta guérison et ta direction. La deuxième partie du verset est la conséquence directe de la première. Je ne manquerai de rien. Le doute te fait regarder à ton compte en banque et te dit « tu vas manquer ». Le doute te fait regarder au rapport du médecin et te dit « ta santé va te manquer ». Le doute te fait regarder à ta solitude et te dit « l'amour va te manquer ». Mais la parole de Dieu déclare une vérité supérieure. Parce qu'il est ton berger, la conséquence logique est que tu ne manqueras de rien d'essentiel pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Cela ne veut pas dire que tu auras tout ce que ta chair désire, non. Mais cela signifie que tu auras tout ce dont tu as besoin. La paix au milieu de la tempête.
la force dans la faiblesse, le pain quotidien, la sagesse pour prendre une décision, sa présence qui vaut plus que tout l'or du monde. Je me souviens de l'histoire d'un homme dans notre communauté. Il avait perdu son travail et les factures s'accumulaient. Le doute criait dans ses oreilles chaque jour. Il se sentait inutile, il avait peur pour sa famille. Un soir, pendant une prière comme celle-ci, il a eu une révélation. Il a arrêté de prier. « Seigneur, donne-moi un travail » et a commencé à prier. « Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Montre-moi ce que cela signifie pour moi aujourd'hui. » Le lendemain matin, son voisin est venu frapper à sa porte. Le voisin devait s'absenter pour plusieurs semaines et lui a demandé s'il pouvait s'occuper de sa maison et de son jardin contre une belle somme d'argent. Ce n'était pas le travail de ses rêves, mais c'était la provision divine, le pain quotidien. Cela a restauré sa foi et sa dignité. Et quelques semaines plus tard, Dieu lui a ouvert la porte pour un emploi encore meilleur que celui qu'il avait perdu. Comprends-tu? Accepter Jésus comme ton berger, c'est accepter sa provision, même si elle ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Mon deuxième point est crucial pour toi qui combats le doute. Ta foi est solidifiée quand tu comprends que sa présence est la clé dans la vallée. Regardons le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est peu être le passage le plus puissant pour quiconque traverse une épreuve. Remarque, la Bible ne dit pas « S.I. je marche », mais « qu'inde je marche ». Les vallées sont une partie inévitable de la vie du croyant. Les moments de deuil, de maladie, de crise financière, de trahison, ce sont des vallées de l'ombre de la mort. Et c'est dans ces vallées que le doute grandit le plus vite, comme de la mauvaise herbe dans l'obscurité. Il te dit, où est ton Dieu maintenant? Il t'a abandonné ici. Mais regarde ce que David écrit. Il ne dit pas, je n'aurai jamais à traverser de vallée. Il ne dit pas, j'éviterai la souffrance. Il dit, même là, même dans l'endroit le plus sombre et le plus effrayant, je ne crains aucune mal. Pourquoi? Quelle est la raison de cette confiance audacieuse? Car tu es avec moi. Ce n'est pas l'absence de problème qui bannit la peur. C'est la présence du berger. Le doute veut que tu te concentres sur la taille de la vallée, sur l'obscurité, sur les ombres qui ressemblent à des monstres. Mais la foi t'appelle à te concentrer sur la présence de celui qui marche à tes côtés. Pense à David lui-même. Il a connu la vallée. Quand le roi Saül, consumé par la jalousie, le pourchassait comme un animal dans le désert. David se cachait dans des grottes sombres, des lieux qui ressemblaient littéralement à des vallées de l'ombre de la mort. Chaque jour, il pouvait être découvert et tué. Le doute a dû frapper à la porte de son cœur des milliers de fois. Dieu t'a oint roi et regarde où tu es. Dans une grotte puante, seul et pourchassé. Dieu t'a-t-il menti? Mais au lieu d'écouter le doute, David a choisi de déclarer la vérité. Même ici, dans cette grotte, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. La houlette est le bâton recourbé que le berger utilisait pour tirer une brebis hors d'un ravin ou la défendre contre un prédateur. Le bâton était utilisé pour guider, pour corriger la trajectoire. Toi qui m'écoutes et qui es dans la vallée, ton berger est là.
Sa houlette est là pour te sortir du trou dans lequel tu es tombé. Son bâton est là pour te guider, un pas à la fois, hors de l'obscurité. Tu n'as pas besoin de voir le bout du tunnel. Tu as juste besoin de savoir qu'il est avec toi et de faire le prochain pas qu'il te montre. Alors ce soir, je te pose la question, sur quoi tes yeux sont-ils fixés? Sur la grandeur de ta vallée ou sur la grandeur de ton berger qui y marche avec toi? Choisis de changer ton focus. Dis-lui, Seigneur, je ne vois pas la sortie, mais je sens ta présence, et cela me suffit, tu es avec moi. Et tu verras la peur se dissiper, remplacée par une paix surnaturelle. Nous avons vu que notre foi est renforcée quand nous reconnaissons qui est notre berger, et quand nous nous accrochons à sa présence dans la vallée. Et cela nous mène à la plus grande déclaration de guerre contre la peur et le doute. Famille, nous n'allons pas seulement t'en parler, nous allons le déclarer. Prends ta Bible ou ouvre simplement ton cœur et déclare avec moi la forteresse de Dieu sur ta vie. Le psaume Noazech Shiunu. Déclare-le avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens cette puissance. Ces paroles ne sont pas juste de la poésie. Ce sont des armes spirituelles. C'est une déclaration légale dans le royaume de l'Esprit. Et maintenant, sur la base de cette parole, sur la base de cette autorité, inclinons nos cœurs pour la prière finale. Mettons en pratique ce que nous avons entendu. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons à toi avec une foi renouvelée. Seigneur, nous déclarons à l'unisson que tu es notre berger. Pardonne-nous pour les fois où nous avons douté de tes soins, pour les fois où nous avons agi comme des orphelins, oubliant que nous avions un père et un berger qui veillaient sur nous. Nous choisissons ce soir de te faire entièrement confiance pour notre provision. Nous ne manquerons de rien, car tu es notre source inépuisable. Seigneur, apprends-nous à nous reposer dans tes verts pâturages, à trouver la paix près de tes eaux paisibles. Restaure nos âmes fatiguées et lasses, Seigneur. Et Père, je prie pour tous mes frères et sœurs qui marchent en ce moment dans une vallée de deuil, de solitude, de maladie, de confusion. Je te demande, Seigneur, de leur révéler ta présence d'une manière tangible,
d'une manière qu'ils ne pourront nier. Que ton amour parfait chasse toute leur peur. Qu'ils sentent la chaleur de ta présence plus forte que le froid de l'épreuve. Seigneur, montre-leur ta houlette qui les défend contre l'ennemi et ton bâton qui les guide pas à pas. Je déclare qu'ils ne vont pas camper dans cette vallée, mais qu'ils la traversent. Tu prépares pour eux une table devant leurs adversaires. Tu oins leur tête d'huile. Leur coupe déborde. Oui, Seigneur, je déclare que le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie et qu'ils habiteront dans ta maison jusqu'à la fin de leur jour. Merci pour cette promesse, Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier de manière spécifique. Toi qui te sens bloqué, toi qui as besoin d'une percée. Je prie premièrement pour la percée financière. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de manque, de pauvreté et de dette qui attaque tes enfants. Ton enfant regarde à ses factures, au loyer, à la nourriture, et le doute lui dit que tu l'as abandonné. Mais je déclare que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, j'annule toute mission de l'ennemi contre leurs finances. Je brise tout cycle de pauvreté générationnelle. Et je te demande, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux. Libère la sagesse financière, libère des idées créatives, ouvre des portes d'opportunités d'emploi et d'affaires. Seigneur, je prie pour des remboursements de dettes surnaturelles, pour des faveurs inattendues, pour que leur grange soit remplie. Qu'ils puissent non seulement avoir assez pour eux-mêmes, mais qu'ils deviennent une source de bénédiction pour les autres. Je le déclare accompli, au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour la guérison. Pour toi qui fais face à un rapport médical terrifiant. Pour toi qui souffres d'une douleur chronique. Le doute te murmure que tu dois accepter cette maladie comme ta destinée. Mais je te dis que c'est un mensonge de l'enfer. Jésus a porté nos infirmités et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle maintenant à tout esprit de maladie, d'infirmité, de cancer, de diabète, de douleur, de dépression, d'anxiété. Je vous commande de quitter ce corps maintenant. Corps, je te parle, et je te commande de t'aligner avec la parole de Dieu. Organes, fonctionnez parfaitement comme Dieu vous a créé pour fonctionner. Système immunitaire, sois fortifié. Douleur, cesse maintenant. Esprit, sois en paix. Reçois ta guérison divine, que la puissance de résurrection de Christ coule en toi et te restaure complètement au nom puissant de Jésus. Je prie pour la restauration des familles, pour les mariages qui sont sous attaque. Je brise maintenant l'esprit de division, d'adultère, de colère, d'incompréhension. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau d'amour, de pardon et de réconciliation. Je prie pour les parents dont le cœur est brisé à cause d'un enfant prodigue. Seigneur, où qu'il soit, où qu'elle soit, envoie tes anges le ou la ramener à la maison. Que ton amour le poursuive et le convainque. Que les familles soient réunies et restaurées pour ta gloire. Enfin, nous nous levons comme une armée et nous déclarons la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Nous déclarons que ce qui était lié dans nos vies est délié. Nous déclarons que les portes que l'ennemi avait fermées sont maintenant ouvertes par la main souveraine de Dieu. Nous déclarons que l'année 2024 et au-delà est une saison de faveur, d'expansion, de restauration et de salut. Le doute est banni.
La peur est anéantie. La foi se lève dans nos cœurs comme un lion rugissant. Et toute la gloire revient à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et ta maison. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez fortifiés, famille. À la prochaine fois.